À la fin de votre rendez-vous, vous prenez votre transcript, vous le poussez dans le mime GPT, vous tapez /CRM comme ce que je viens de faire, et ici, directement, vous allez avoir les informations générales, les choses les plus importantes, le médic, je vous le mets systématiquement, alors vous pourrez l'inclure ou pas, et les next steps. Ce week-end, j'ai mis à jour mon IA Mime GPT qui utilise ma base de connaissances pour répliquer mes conseils, coacher les commerciaux et faire des actions pour eux après leur rendez-vous. Cet outil à la base, je m'en servais pour moi parce qu'il me faisait beaucoup progresser et gagner du temps surtout sur toutes les petites tâches commerciales de mon quotidien. Donc c'était remplir le CRM, c'est évaluer la qualité de mes rendez-vous, ça me permet de me noter et puis d'essayer de m'améliorer. Et puis c'était aussi relever le médic. Le médic, je le mets partout dans toutes mes notes CRM et donc récupérer directement les informations du médic dans les grandes masses, ça m'aidait, ça me faisait gagner du temps. Et cet outil, je l'ai un peu retravaillé, aujourd'hui je vous le mets à disposition gratuitement. Donc par exemple, si vous avez un rendez-vous de vente et que vous voulez mon avis sur ce que vous avez bien fait, et cette IA, elle va vous aider. Si vous en avez marre que votre manager vous court après parce que vous n'avez pas renseigné médic dans le CRM, cette IA, elle va aussi vous aider. Et si vous sortez de rendez-vous et que vous voulez faire un email récapitulatif hyper pro à votre prospect, cette IA le fera pour vous. Bref, vous l'avez compris, le but de cette vidéo, c'est de vous donner le lien de mon IA qui va vous aider à la fois à gagner du temps, mais aussi à gagner des affaires. Pour utiliser l'outil, il ne vous faudra que 4 étapes. 1, c'est créer un compte sur ChatGPT. 2, avoir un outil de transcription écrite. 3, c'est enregistrer vos rendez-vous, je vais expliquer comment faire. Et 4, c'est manipuler correctement le GPT. En fonction de où vous en êtes, peut-être que vous avez déjà fait certaines étapes, utilisez le chapitrage en dessous de la vidéo, ça vous fera gagner du temps. Étape 1, créer son compte sur ChatGPT. Donc pour ceux qui n'ont pas encore de compte sur ChatGPT, je vais vous montrer tout de suite avec mon écran comment faire pour s'en créer un. Donc pour commencer, je me rends sur le site chatgpt.com. Ici, vous avez un petit bouton s'inscrire. Et là, vous allez donner votre adresse email. Prenez l'adresse email que vous avez l'habitude d'utiliser et que vous allez garder dans le temps. Là, il va vous demander de créer un mot de passe. Vous mettez un mot de passe, vous faites continuer. Et donc, quand ce sera fait, vous recevrez un email de validation qui vous permettra ensuite d'accéder à ChatGPT. Donc là, vous avez un compte ChatGPT. Pour l'instant, on ne s'en sert pas. On va passer à l'étape 2, c'est installer un outil de transcription. L'outil de transcription, c'est un plugin sur Chrome, un logiciel que vous allez utiliser qui va enregistrer vos rendez-vous en visio ou qui va utiliser des bandes audio ou des vidéos pour les transformer en texte avec une distinction des interlocuteurs. Il y a plein d'outils aujourd'hui qui vous permettent de le faire. Donc je vous mets les liens dans la description, ce que moi je juge les meilleurs, et puis si j'en trouve d'autres, je remettrai à jour régulièrement la description pour que vous ayez le meilleur outil. En gros, un outil de transcription, à la fin, ça doit vous donner quelque chose. Je vais vous montrer. Ça doit vous donner quelque chose comme ça. Donc on a le timecode, bon c'est pas obligé qu'il y soit. Le nom du speaker, ça peut être speaker 1, speaker 2, c'est pas grave si on n'a pas forcément les prénoms parce que ça, mon assistant va vous aider à les retrouver tout seul. Et l'intégralité de la discussion qui a eu lieu, c'est une discussion visio qui a eu lieu et que vous pourrez retranscrire. Petite astuce ici, c'est que vous pouvez très bien dans des réunions en face à face demander à la personne si elle est OK pour que vous enregistriez la discussion et ensuite la passer dans le transcript pour récupérer les mêmes bénéfices que vous soyez à distance ou en physique. Moi, c'est quelque chose que je fais régulièrement. C'est mon outil de prise de notes. Le prospect, il a le choix. Soit vous écrivez tout ce qu'il vous dit en direct, puis vous n'êtes pas concentré sur lui parce que en fait, vous êtes scribe, grosso modo. Soit il y a un dictaphone qui tourne et qui va vous permettre d'être pleinement avec lui derrière, lui faire un meilleur suivi après le rendez-vous. On m'a jamais refusé le fait d'enregistrer le rendez-vous. Si c'est bien expliqué, ça devrait pas poser problème. Donc n'hésitez pas. Donc vous avez ChatGPT qui est installé, vous avez votre compte, c'est gratuit, allez-y. Vous avez votre outil de transcription que vous avez trouvé dans la description, vous savez à quoi ça sert. Et maintenant vous allez devoir démarrer vos premiers appels en les enregistrant. Là rien de compliqué, selon l'outil que vous allez choisir, vous regardez dans le manuel pour être certain que ça enregistre bien. Une fois que c'est sorti, vous téléchargez le transcript directement sur la plateforme et c'est là qu'intervient l'étape 4, manipuler le mime GPT. Vous allez vous rendre sur chatgpt.com avec votre nouveau compte ou votre compte existant et vous allez ouvrir la barre latérale et vous rendre en dessous dans Explorer les GPT, là où il y a les 4 cercles. Donc je clique sur Explorer les GPT et là c'est pas très compliqué, vous allez taper mime GPT et vous allez retrouver en haut le chat qui va vous aider. Vous faites démarrer le chat ici et directement vous êtes dans l'interface. Là il n'y a rien à écrire, la première action c'est d'aller récupérer votre transcript, ça peut être du PDF, du Word, peu importe, et vous allez glisser dans la fenêtre directement et lancer le coaching. Donc le transcript, c'est ce qui s'est passé pendant le rendez-vous de vente. Et donc là, il y a plusieurs commandes que vous pouvez appliquer et c'est ça qui est top en fonction de ce dont vous avez besoin. Alors, mini pause avant de voir la suite.
attention, c'est un point RGPD que je veux vous faire. Dès que vous enregistrez un rendez-vous, il faut que toutes les personnes qui participent au rendez-vous, elles soient informées de ce rendez-vous et qu'elles sachent pourquoi il est enregistré, évidemment, qu'elles puissent s'opposer. C'est 3 conditions. 1, on les informe. 2, on leur explique pourquoi. Et 3, on leur laisse la possibilité de refuser. C'est le préalable. Alors comment on fait ça élégamment? Il y a 2 solutions. La première, c'est que dès le début du rendez-vous, on va expliquer, monsieur le prospect, est-ce que vous êtes d'accord pour que j'enregistre ce rendez-vous? Ça me permet de me concentrer sur vous et de plus prendre de notes. Et comme ça, moi, je pourrais y revenir après le rendez-vous. C'est plus pratique. Généralement, les prospects, ils disent oui, il n'y a aucun problème là-dessus. La deuxième solution, c'est dans la description du rendez-vous, c'est de noter, ce rendez-vous sera enregistré à des fins de prise de notes et de suivi du dossier. Vous pouvez vous y opposer en début de rendez-vous. Cette méthode, de le dire à l'avance et de laisser les personnes s'y opposer, ça respecte ce qu'on appelle le principe de l'intérêt légitime et c'est valable selon le RGPD. Alors attention, moi je suis pas avocat, je vous dis ça, c'est ce que j'ai compris. Rapprochez-vous de professionnels qui puissent vous valider cette hypothèse pour être certain de bien être dans le respect du RGPD parce que c'est quand même hyper important. Vous traitez des données personnelles et soit dit en passant, veillez à les conserver sur un serveur sécurisé. Ça fait partie de vos obligations pour respecter le RGPD. Donc pour résumer, que ce soit à l'oral ou à l'écrit, il faut prévenir de l'enregistrement, expliquer pourquoi. Il faut que ce soit dans l'intérêt du prospect évidemment et lui laisser la possibilité de refuser. Maintenant que c'est fait, on passe à la suite. Pour le moment, il y a 7 commandes possibles, mais je ne m'interdis pas d'en ajouter de nouvelles ou d'en supprimer avec le temps. La première commande, c'est /Quentin. Là, vous allez obtenir un feedback direct de moi. J'ai essayé de simuler mon modèle de pensée et toutes les références que j'ai, puis l'expérience sur les 150 boîtes que j'ai accompagnées. Et le but, c'est de vous offrir des conseils personnalisés, d'illustrer un maximum mes recommandations, donner des exemples concrets qui sont tirés de votre transcript de rendez-vous. Et donc l'idée, c'est d'avoir rapidement un petit peu d'expertise pour progresser. Je vous montre. Donc là, j'avais poussé mon transcript. Donc l'avantage, c'est que là, il me présente déjà une partie de la liste de commandes, d'ailleurs peut-être toutes. Et donc on va commencer par le premier, c'est ce que je vous disais, je tape /Quentin. Et donc là, je vais parcourir, mon IA va parcourir votre transcript de vente et je vais vous donner des points positifs, vraiment avec des vraies illustrations, des points plus à améliorer pour vous ayez du feedback sur ce qui s'est dit. À la fin, ce que je fais pour aller plus loin, c'est que je vous propose des vidéos YouTube sur les sujets sur lesquels je vous recommande d'aller de l'avant. Comme ça vous permet de faire de la mini-formation et de vraiment progresser. Donc tout ça est très concret. Il y a un problème constaté ou plusieurs problèmes constatés et une vidéo YouTube qui va avec pour que vous puissiez progresser. La deuxième commande, c'est /Scorecard. Ici, ça va vous permettre d'évaluer votre rendez-vous de manière très objective, complète, qui sera systématique. C'est une grille d'évaluation. Vous allez avoir une note sur chaque aspect fort d'un rendez-vous de vente et évidemment des axes d'amélioration. Ça va vous permettre à la fois de structurer vos apprentissages, mais aussi de chaque fois avoir des actions concrètes pour chaque critère analysé. Je vous montre ça tout de suite. Donc je reprends ma suite et ici je peux aller à la suite et directement je suis pas obligé de les faire dans l'ordre d'ailleurs et directement taper /Scorecard et ici mon GPT va générer le tableau selon les 10 étapes en fait classiques. Alors parfois il va changer un petit peu, s'adapter en fonction du type de rendez-vous que vous lui donnez, mais vous avez une note sur 10, un commentaire et une recommandation pour aller de l'avant. Troisième commande, elle est hyper importante et vous allez adorer, c'est la commande médic. Et là, c'est pas compliqué. On va ressortir, on va comprendre dans le rendez-vous quelles étaient toutes les informations qui concernent les médics, les reclasser dans chaque lettre, MEDDIC. J'ai fait une grosse vidéo sur le médic, allez la regarder, je la remettrai en description, mais elle est importante. Et en fait, ce que le fait le GPT ici, c'est qu'il vous range toutes les informations que vous avez extraites et qui concernent le médic directement dans un tableau qui va vous donner de la lisibilité sur votre affaire et comment elle doit avancer et qui va vous aider à la faire avancer encore plus loin en fonction de ce que vous auriez peut-être oublié. Et là, on se retrouve encore une fois, mon rendez-vous, je fais mon /médic et vous allez voir ici, c'est vraiment génial. Je récupère mon tableau pour chaque élément du médic. Donc là, ici, on voit que la personne à qui je discutais, il fallait que pour avoir, il voulait 5 nouveaux contrats, qu'il avait un panier moyen entre 500 et 4000 euros, c'est très large. Et on va voir exactement à chaque fois ce qu'il y a. Et ici, c'est pas compliqué, je peux prendre mes informations et directement les sélectionner, les copier, aller les mettre où je veux. Donc c'est assez pratique. Et là, c'est hyper important parce que je vous ai fait directement un résumé pour le CRM. Donc en fait, ici, la seule chose que vous avez besoin de faire, c'est copier cette partie et aller la coller au bon endroit dans votre CRM. Comme ça, votre manager, il vous bassine plus avec le fait que votre médic ne soit pas dans le CRM. Vous l'avez directement et vous gagnez beaucoup de temps. Ça, moi, vraiment, ça me fait gagner un temps fou. Alors, faut le challenger, c'est pas parfait, ce sera pas toujours complet. Mais en tout cas, on a de la structure, on a des éléments importants. C'est plutôt performant, il faut en profiter. Évidemment, en dessous, je vous mets les éléments manquants. Qu'est-ce qui, d'après moi, manque dans votre médic et puis ça va vous permettre d'aller rechercher les infos soit via un mail, soit lors de votre prochain rendez-vous
avec votre prospect. Quatrième commande, l'email. Vous tapez juste /email et là vous allez gagner du temps en envoyant directement un email de suivi qui soit hyper professionnel, qui reprend les infos importantes et qui va susciter l'intérêt du prospect. Il va se dire non mais ce commercial, il est vraiment bien cadré. Donc c'est un email qui est conçu sur un modèle qu'on utilise chez Mime, qui reprend toutes les informations et qui vous fait gagner du temps. Ça va écrire pour vous votre email récapitulatif post-rendez-vous à envoyer directement au prospect. J'ai toujours le même concept, je vais dans ma commande, je tape /email et ici sous nos yeux se rédige automatiquement l'email que je vais pouvoir envoyer à mon prospect directement après le rendez-vous. C'est vraiment génial, ça fait gagner un temps fou. Oui, ce ne sera pas toujours parfait, il va falloir parfois retravailler un peu dessus, mais cette base, elle va vous faire gagner un temps fou, elle va structurer votre manière de faire vos résumés de rendez-vous et surtout elle va permettre entre les commerciaux d'homogénéiser la manière dont c'est fait. Donc on gagne du temps, on gagne en qualité et tout ça finalement avec un GPT qui est gratuit. J'espère que ça va vous plaire et que vous allez vous en servir. Alors il y a une autre commande qui s'appelle /amélioration, celle-là je vous la montre pas mais grosso modo je vous donne quelques autres recommandations avec des pratiques pour aller encore plus loin. En plus, il y a quelques vidéos aussi qui vous permettent d'améliorer un peu dans l'esprit de l'autre, mais on va rentrer plus dans les détails par rapport au /Quentin. Alors celui-là aussi, il me fait gagner un temps fou, c'est le /CRM. Le /CRM, c'est la version boostée de ce que je vous montrais sur le résumé médic à mettre dans le CRM. Ici, ça prend tout le rendez-vous et ça vous écrit le récap que vous pourrez copier-coller directement dans le CRM. Ça fait gagner un temps fou. Puis surtout, encore une fois, on n'oublie plus rien parce que c'est basé sur l'intégralité de l'échange qui a eu lieu entre vous et le prospect. Donc ça donne quelque chose qui est extrêmement pointu et qui est basé sur la manière dont moi j'aime bien faire les récapitulatifs de CRM. Donc j'espère que ça va vous plaire aussi, que ça va vous être utile parce que si c'est le cas, vous allez gagner beaucoup de temps. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, et je vous montre comment ça marche, à la fin de votre rendez-vous, vous prenez votre transcript, vous le poussez dans le Mime GPT, vous tapez /CRM comme ce que je viens de faire et ici, directement, vous allez avoir les informations générales, les choses les plus importantes, le médic, je vous le mets systématiquement, alors vous pourrez l'inclure ou pas, et les next steps. Et donc là, dans votre rendez-vous, vous allez avoir de la structure, les petits manquements ou les petites choses qu'il vous faudra faire pour faire avancer l'affaire. Vous cliquez sur copier, soit en sélectionnant tout ici, soit en haut dans le GPT, alors plutôt en bas, pardon, il y a les deux carrés, vous cliquez sur copier, vous allez dans votre CRM, vous le collez et c'est fini. Pensez à prendre du recul et à lire. Parfois, mon chat GPT, on sait que ça hallucine, qu'il peut y avoir des petites imprécisions, mais vous allez voir, de manière générale, c'est assez impressionnant. Donc utilisez-le, profitez-en et voyez ce qui se passe. Bon, ce projet, il était important pour moi, j'espère que ça va vous plaire. Je sens que ça va avoir un impact concret dans vos vies de commerciaux. Ça en a eu sur la mienne, je l'ai amélioré de proche en proche. Aujourd'hui, je décide de vous laisser y accéder. Ce que vous pouvez faire, c'est me faire du feedback, m'écrire en commentaire si vous avez des problèmes, si vous voudriez d'autres fonctionnalités, d'autres choses que cet assistant, que ce coach puisse faire pour faciliter votre quotidien. Je me ferai un plaisir de le mettre à jour, de l'améliorer avec vos remarques pour qu'on puisse avoir un super assistant à notre service tous les jours. Malgré cet assistant, je ferai toujours du coaching, je ferai toujours de la formation. Alors n'hésitez pas à nous contacter. L'adresse est contact@meetingmarket.fr. Je vous le mets aussi dans la description. Il y aura beaucoup de choses dans la description aujourd'hui. Je vous laisse tester ce GPT. Comme d'habitude, je vous souhaite d'excellentes ventes et je vous dis à la semaine prochaine.